Bonjour à toute la communauté libraire-riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Faut-il avoir une occasion particulière pour prendre de bonnes résolutions? Si tel est le cas, profitons de la nouvelle année pour prendre un nouveau départ et décider de sortir de sa zone de confort. Il est vrai que la routine est confortable car rassurante, et vouloir s'en écarter peut s'avérer être difficile voire même douloureux, mais lorsque les habitudes prises, les gestes répétitifs du quotidien entraînent toujours les mêmes conséquences, et cela peut être préjudiciable dans la mesure où l'on est frustré par ses résultats. Le changement est alors un mal nécessaire car va permettre de réaliser que la routine conduit à l'ennui et risque de mettre en péril sa santé mentale. Aussi, et toujours soucieux de t'aider, nous allons t'expliquer les 6 étapes qui vont te permettre de passer à l'action et réussir tous tes objectifs. Pour ce faire, nous demandons simplement de mettre un like et partager cette vidéo afin de nous montrer ton soutien. Donc c'est parti. Pour t'aider à franchir le cap, nous allons étudier les 10 bonnes raisons de sortir de sa zone de confort, puis nous te présenterons 6 stratégies à mettre en place. Le concept de zone de confort est propre à chaque personne, il désigne notre espace de sécurité, d'habitude et de routine. C'est en quelque sorte une bulle familière où nous nous sentons en pleine sécurité. Cette zone est aussi une prison dorée entre guillemets, dont les barreaux sont une peur souvent irrationnelle, comme la peur du regard des autres, peur de l'échec, peur de l'inconnu ou le manque de confiance en soi. Comme tu peux le voir à l'écran, il y a 4 zones dans lesquelles nous trouvons refuge. La première est celle qui est la plus rassurante, mais qui à terme est la plus pernicieuse. C'est la zone de confort représentée ici dans le cercle rouge. Elle est généralement synonyme de sécurité, ou du moins l'illusion de sécurité. La deuxième zone est celle de la peur. Elle est caractérisée par un manque de confiance en soi où le regard et l'opinion des autres restent la seule préoccupation, débouchant ainsi sur l'immobilisme, la résignation et l'acceptation de situations parfois douloureuses. Elle donne ainsi prétexte à des excuses pour expliquer les raisons à ses propres échecs. En outrepassant cette zone de peur, tu vas pouvoir aller explorer l'inconnu, apprendre de nouvelles compétences, t'enrichir de nouvelles expériences qui vont te donner une fois acquises de l'assurance et de la reconnaissance, et c'est justement ce que propose la troisième zone d'apprentissage. Ici, aussi paradoxal que cela puisse paraître, tu vas régler de nombreux problèmes qui t'empêchaient de sortir de ta zone de confort. Cependant, il est fort probable qu'une routine s'installe et que tu rebascules dans une zone de confort, certes qui aura évolué, mais qui peut s'avérer toxique car freine, voire stoppe ton ascension vers l'évolution. Tu ne dois pas oublier que le but est que tu progresses continuellement, non pas que tu sois meilleur que les autres, mais meilleur de qui tu étais hier. Conscient que ton enrichissement personnel passe obligatoirement par la connaissance et l'apprentissage de nouvelles compétences, tu vas tout naturellement surpasser cette zone d'apprentissage pour entrer dans des zones de grandeur qui est la 4e et dernière zone. Ici, tu vis tes rêves, tu as un regard différent sur le monde qui t'entoure, sur les croyances et résultats obtenus. Ta curiosité est en éveil permanent, tu as le sens de la répartie, et dialoguer avec un auditoire ne te fait pas peur car tu as une culture générale qui te permet de converser sur n'importe quel domaine. Fort de ce constat, tu as confiance en toi, la critique ne t'atteint pas. C'est une zone d'évolution dans laquelle tu grandis à chaque instant, tu te distingues. De ce fait, sortir de ta zone de confort va te permettre d'en finir avec la routine et explorer de nouvelles possibilités, vivre des expériences extraordinaires, se redécouvrir et mieux se connaître, gagner en confiance en soi, rencontrer de nouvelles personnes, dépasser ses peurs et croyances limitantes, découvrir un potentiel insoupçonné, devenir plus indépendant et vivre une vie plus riche, stimuler son cerveau et devenir plus flexible, et enfin, influencer positivement son destin et celui des autres en les inspirant comme un modèle de réussite. Aussi, analysons sans plus attendre les 6 étapes à mettre en place. L'un des mécanismes psychologiques humains les plus puissants est celui de la détermination de son but de vie, son pourquoi, sa vocation. Ce levier permet de rester motivé sur la durée car on croit en quelque chose de grand et positif. On retrouve cela dans quasiment tous les jeux ou films à succès de super-héros où le méchant veut prendre le pouvoir et détruire le monde, et le héros est la seule personne capable d'intervenir et sauver la population civile innocente. Aussi, avoir ce pourquoi en tête est le meilleur outil pour être et surtout rester motivé. Lorsque tu appliques ce concept à n'importe quel aspect de ta vie, tu ne fais plus une action pour ses bénéfices, mais simplement parce que tu es profondément passionné par ce que tu fais. Si tu te souviens bien, nous en avions parlé dans une vidéo sur les stratégies pour entreprendre comme les japonais, vidéo que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran. De ce fait, et comme nous avions vu, lorsque tu atteins ce stade, l'on peut dire que tu as atteint ton Ikigai. Pour parvenir à débloquer l'accès à sa vocation, 5 stratégies peuvent être mises en place dans tous les aspects de notre vie pour garder une forte motivation dans tout ce que l'on fait. Premièrement, la narration. Dans presque tous les jeux, on retrouve une histoire pour expliquer au joueur ce qu'il fait là et pourquoi il doit jouer au jeu. Appliquer cette technique tant à sa vie personnelle que professionnelle te permettra de comprendre que toi aussi tu es quelqu'un d'important, et si tu es ici c'est que tu as une mission dans la vie, ce qui te permettra de donner du sens aux tâches les plus ennuyeuses et contraignantes. Avoir un but ultime est la clé pour rester motivé tout le long de l'aventure.
Deuxièmement, la perception. Être perçu comme un héros est forcément une grande source de motivation. Aussi, en accomplissant certaines tâches comme du bénévolat ou tout simplement le héros de tes enfants si tu es papa ou maman, peut s'avérer magique. La reconnaissance obtenue est encore plus grande et gratifiante. Nombreux sont les exemples de parents qui souffraient d'obésité et ont décidé du jour au lendemain de changer leur alimentation pour donner l'exemple à leurs enfants et ne pas mettre leur santé en danger et être présents pour les voir grandir. De la même manière, nous sommes honorés et heureux de recevoir énormément de messages de soutien de la part d'abonnés et certains nous disent même que nos vidéos leur ont changé la vie. Ces témoignages nous donnent forcément encore plus envie de continuer à publier des vidéos toutes les semaines. Comme tu peux le voir, la perception peut être personnelle ou en provenance de tiers. Troisièmement, la communauté. L'appartenance à un groupe restreint est primordiale. Le fait d'appartenir à un groupe de personnes avec des valeurs et des intérêts communs donne l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, ce qui donne du sens, comme la communauté de Librairis. Quatrièmement, le débutant. Très souvent, lorsque tu commences à jouer à un jeu et que tu gagnes, tu finis par être convaincu que tu es fait pour ce jeu. C'est ta destinée. Et bien parfois, c'est ce petit pas qui manque, cette étincelle qui fait que franchir sans trop réfléchir va te permettre de connaître tes premiers succès donnant une sensation agréable. De cette manière, tu vas percevoir un effet de cercle vertueux qui s'installe et cela te motivera à te dépasser encore plus. Il est vrai qu'au début tu doutes et n'es pas sûr que ton projet portera ses fruits, mais cela ne veut pas dire prendre des risques bêtement et faire tout et n'importe quoi. Toutefois, souviens-toi que malgré les doutes, si tu essaies effectivement tu peux perdre. Mais si tu n'essaies pas, tu as déjà perdu d'avance. Finalement, la récompense. Lorsque l'on réussit un objectif, il faut savoir s'octroyer une récompense. Il faut réussir à trouver une récompense suite à son action. Il peut s'agir d'une récompense physique voire financière, mais la récompense peut aussi simplement être un nouvel état d'esprit comme la fierté d'avoir réussi. À présent que l'on connaît les raisons d'opérer ce changement, ainsi que les bénéfices qui en découlent, nous allons passer à l'étape suivante. Aussi, pour t'y aider, nous allons utiliser une métaphore afin de t'expliquer à partir d'un exemple concret. Supposons un jeu à grand succès comme FIFA, Fortnite, GTA ou Candy Crush. L'élément majeur qui va attirer l'attention du joueur est qu'il peut à tout moment avancer dans le jeu et mesurer sa progression. Plus il accomplit de missions, plus il gravit des échelons et plus il gagne en expérience en étant valorisé. Certains jeux sont même uniquement basés sur ce sentiment d'évolution avec la gratuité ou pas de gains sans forcément avoir un objectif ultime si ce n'est de débloquer des niveaux, de disposer de nouveaux personnages ou encore de nouveaux équipements. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, cette technique reste redoutable puisque addictive. Ce procédé ingénieux maintient inconsciemment le joueur devant son écran et chaque fois qu'il évolue dans le jeu, il est gratifié de récompenses, l'encourageant ainsi à espérer en obtenir davantage. Cette réussite lui donne le sentiment de toute puissance en le maintenant ainsi dans un cercle vicieux. Comme tu l'auras compris, sans cette notion de progression très gratifiante, le joueur ne trouverait pas autant d'attrait pour ce divertissement. Toutefois, et afin de parfaire ce sentiment de plénitude, il est important d'y ajouter une part de difficulté, somme toute, modérée. Je m'explique. Si le joueur se retrouve face à une suite d'épreuves à accomplir sans aucun obstacle, il s'ennuiera très vite et abandonnera. Mais il en va de même si les obstacles sont impossibles à franchir et il est probable qu'il abandonne encore une fois. Il faut donc trouver un équilibre, un compromis. Voilà la clé de la réussite pour sortir de sa zone de confort. Effectivement, lorsque nous réussissons, notre cerveau sécrète de la dopamine, parfois appelée l'hormone du bonheur, qui nous permet de nous sentir plus heureux. Obtenir une récompense nous stimule pour continuer, on l'utilise notamment dans le système scolaire avec les bons points ou dans certaines entreprises avec l'employé du mois dont le visage est affiché au mur. Pour reprendre le graphique précédent, il est nécessaire de réaliser un bon ajustement entre sa zone de confort et sa zone de peur. En effet, pour accéder à sa zone d'apprentissage, il est élémentaire de passer le cap de ta zone de peur, sans quoi tu te découragerais. Supposons que ton rêve est d'apprendre l'anglais avec le souhait d'être parfaitement bilingue. Faire un séjour linguistique en Angleterre serait l'idéal, mais la crainte de paraître ridicule te tétanise. Pour pouvoir outrepasser cette crainte, il te faudra tout d'abord faire un travail sur toi, commencer par avoir quelques bases en anglais pour prendre de l'assurance, pour ensuite passer à la zone d'apprentissage approfondie. De cette manière, tu ne te démotiveras pas et continueras à progresser car rappelle-toi, le plus dur ce n'est pas de commencer, mais de perdurer. Analysons donc les 3 concepts pour débloquer l'étape de la progression. Premièrement, nous en avons déjà fait allusion dans d'autres vidéos, mais le répéter ne fait pas de mal, tu peux faire une liste de tâches sur le court terme avec 4 objectifs prioritaires par jour. Un exemple type peut être par exemple terminer une tâche professionnelle, une tâche personnelle, une attention sanitaire comme faire ton sport et ton repas sain pour toute la journée, et lire un chapitre de ton livre ou faire cette leçon d'anglais par exemple. Deuxièmement, une liste de tâches sur le long terme dans laquelle tu noterais les objectifs et nouvelles compétences que tu souhaites acquérir sur le moyen long terme. Enfin, troisièmement, tenir un journal dans lequel tu noterais l'avancée de ta progression et ainsi la mesurer dans différents domaines de la vie comme l'activité physique, la nutrition, projets professionnels, etc. Selon Aristote, l'homme est un animal pensant, social et politique qui a une mission unique qui est celle de transformer son réservoir d'énergie en action. Non seulement les actions humaines servent à épanouir l'individu, mais ce n'est pas tout. Elles ont également une mission supérieure. Elles développent progressivement l'humanité. Si le phénomène humain est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à la somme des actions humaines qu'il le doit. De plus, l'homme,
exprime son besoin d'appartenir à un groupe, d'être reconnu et considéré par lui, mais on subit aussi la pression sociale. Selon Maslow, les besoins humains sont organisés selon une hiérarchie, où à la base, on retrouve les besoins physiologiques élémentaires et à son sommet on retrouve les besoins psychologiques et affectifs d'ordre supérieur. Ce sont en fait ces besoins qui créent la motivation humaine. Pour expliquer sa théorie, il a mis au point la pyramide de Maslow. Oui, les êtres humains sont des êtres de relation. Nous ne pouvons pas vivre sans relation humaine, et pourtant, trop souvent, elles sont complexes. C'est pourquoi nous allons tenter d'expliquer en quoi elles consistent pour mieux les appréhender. En effet, deux comportements peuvent émerger. Le premier est celui de la jalousie, la critique facile et la volonté de détruire l'autre par tous les moyens possibles, car ce n'est pas le fait que l'autre possède plus que toi qui te dérange, mais le fait que ce ne soit pas toi. Le concept de jalousie a d'ailleurs été étudié par quelques philosophes comme notamment Proust, dont l'œuvre entière traite de ce thème, ou encore Freud, qui nous présente la jalousie comme un état affectif normal. Le second comportement est la compréhension de la réussite de l'autre, motivé par la réflexion et le questionnement pour découvrir comment le succès est arrivé et quels ont été les moyens mis en œuvre pour y parvenir. À ce stade de raisonnement, eh bien tu as tout compris. De cette manière, ton objectif ne sera pas de détruire l'autre, mais de construire, de t'améliorer et tenter d'égaler son niveau, voire espérer être meilleur un jour. Évidemment, la rivalité est partout autour de nous, si bien que l'inégalité engendre souvent un sentiment de jalousie qui grandit en chacun de nous vis-à-vis de ceux qui se placent au rang supérieur. Toutefois, dans notre société, la compétition remplit des fonctions spécifiques et constitue un véritable système d'organisation des rapports sociaux. Dans une perspective historique, le modèle compétitif s'est progressivement imposé dans notre société, assimilant ensuite la compétition sous un aspect symbolique en tant qu'épreuve de grandeur. D'ailleurs, on retrouve ces exemples très tôt déjà à l'école avec le système de bons points, puis avec le classement du premier de la classe, ou les compétitions sportives, ou encore dans le classement des entreprises, dans les jeux, ou aussi dans les mentions j'aime sur les réseaux sociaux. Plus une de nos publications obtient de j'aime, plus on se sent valorisé. Le but de la manœuvre passe en fait par le besoin de reconnaissance par un public élargi, qui dépasse le simple groupe des pairs et qui peut aller jusqu'à un véritable culte. Ce système, aussi douloureux qu'il puisse paraître, reste intrinsèque à la condition humaine et il est fondé en quelque sorte sur ce que l'on appelle la méritocratie. Il faut en revenir à l'époque où l'homme vivait dans la pauvreté la plus extrême et sa seule possibilité de s'en sortir était d'être le meilleur et se surpasser pour survivre. Ainsi, se sont mis en place des groupes car évidemment, il y a toujours eu des plus faibles et ces premiers groupes étaient d'ailleurs la famille. À présent, nous allons te proposer 3 astuces qui vont t'aider à ton développement personnel et professionnel. Le premier est de trouver un mentor. Avoir un modèle, une personne qui nous donne des conseils pour atteindre l'objectif est très bénéfique. D'une part, le fait de savoir que quelqu'un a réussi à atteindre le but qu'il s'était fixé nous montre que c'est possible. D'autre part, il est là pour nous conseiller et nous inspirer. La deuxième astuce est d'intégrer un groupe. En effet, pour rester motivé, rien de mieux que de côtoyer des personnes qui ont les mêmes aspirations et objectifs que nous. C'est l'exemple des jeux vidéo qui regroupent plusieurs joueurs en vue de réussir à terminer une mission ou encore faire partie de la grande famille libre et riche pour rester motivé. Enfin, la troisième astuce concerne la discrétion. Comme tu le sais, en France, les entrepreneurs ainsi que les symboles de réussite sont très mal considérés, hélas. Il va sans dire que l'on vit dans une société du jugement et de la critique. Aussi, la méfiance doit rester de mise et il est préférable de confier ses projets qu'à des personnes de confiance susceptibles de t'aider, t'épauler sans convoitise ni intention de te nuire. Comme nous venons de le voir, la partie consciente de notre cerveau est plutôt fainéante et ne veut être dérangée que lorsque cela est vraiment nécessaire. Par exemple, si notre intégrité est en danger ou lorsque nous faisons face à une situation inconnue. Sinon, le reste du temps, en général, le cerveau délègue le travail au subconscient. C'est pourquoi, pour rester motivé, il faut offrir des modèles de réflexion inconnus à notre cerveau pour toujours le maintenir éveillé et être conscient de ses actions. Tu n'es pas sans savoir que l'homme est une créature au naturel curieux et il a toujours voulu savoir plus, découvrir plus et déteste ne pas comprendre quelque chose. C'est en partie dû au fait que la curiosité est nécessaire à sa survie. S'il ne s'adapte pas, il meurt. Le fait d'ajouter une part de hasard dans notre vie de tous les jours stimule notre cerveau et rend notre existence beaucoup plus amusante. Plusieurs expériences scientifiques ont démontré que le hasard est un facteur important de motivation et d'action pour tout être vivant, et l'on peut illustrer cet exemple avec une expérience très intéressante, la boîte de Skinner. Le scientifique B.F. Skinner a tenté l'expérience avec un rat en le mettant dans une boîte avec un levier. Durant la première phase, dès que l'animal activait le levier, de la nourriture apparaissait. Skinner a remarqué que dès que l'animal n'avait plus faim, il n'activait plus le levier puisqu'il savait exactement ce qui allait en sortir. Durant la seconde phase, quand l'animal activait le levier, il ne recevait pas forcément de nourriture, des fois il avait un morceau, des fois rien, des fois 2 morceaux. Skinner remarqua que même après s'être nourri, l'animal appuyait continuellement sur le levier par curiosité de découvrir ce qu'il allait obtenir. Chez l'être humain, c'est pareil. Il est attiré par la curiosité, mais a parfois besoin d'être aidé. Tu l'as peut-être constaté dans les jeux vidéo par exemple. Lorsqu'un joueur est coincé et ne sait pas quelle direction prendre, un indice apparaît. On retrouve cette technique dans des jeux comme Candy Crush, où quand au bout d'un moment le joueur ne fait rien, un mouvement possible apparaît en surbrillance pour aider le joueur. En réalité, ce n'est pas vraiment pour l'aider, mais plutôt pour maintenir son attention. En effet, si un joueur échoue, il va vouloir recommencer.
Par contre, s'il est bloqué ou perdu, il abandonnera le jeu. Tout cela explique pourquoi les jeux de hasard et d'argent ont autant de succès et que beaucoup de personnes deviennent rapidement addictes à ce genre de jeu. Eh bien, il en va de même pour réussir à sortir de ta zone de confort. Tu dois constamment réveiller ta curiosité, garder l'envie d'apprendre de nouvelles compétences, et pour cela, tu peux mettre en place par exemple un système de récompense et pourquoi pas un tirage au sort de petits papiers que tu piocherais sur lesquels seraient inscrits des défis. Ainsi, tu ne saurais pas à quoi t'attendre et serais toujours tenu en haleine. Un autre exemple significatif est de chercher à se cultiver pour pouvoir tenir des conversations avec des personnes et pouvoir aborder n'importe quel sujet sans avoir peur d'être ridicule. C'est ça aussi, sortir de sa zone de confort, c'est aller au-devant des autres. Pourquoi ne pas noter toutes ces interrogations et idées sur un papier ou sur ton téléphone et rechercher l'information une fois rentré chez toi. Voici l'avant-dernière étape qui concerne le levier psychologique de la motivation et de l'engagement qui rassemble les notions de peur et de fuite. La motivation se fait par la peur de perdre quelque chose ou de voir apparaître des événements indésirables. En effet, l'être humain a la tendance innée d'essayer d'améliorer sa situation ou d'atténuer ses souffrances. Chaque acteur choisit subjectivement quels sont les objectifs qui l'aideront à s'améliorer et décide également subjectivement quelles choses peuvent être utilisées comme moyen pour arriver à ses fins. Ce comportement, qui est naturel, aussi connu comme praxéologie, étudie l'action de l'homme. Ce sujet a été notamment développé par un des plus grands économistes de tous les temps, Ludwig von Mises, dans son traité L'action humaine. Dans la vie de tous les jours, les opportunités qui s'offrent à nous s'accompagnent très souvent d'un sentiment de peur. Par exemple, une technique de marketing qui est très souvent utilisée par les commerçants aujourd'hui est celle de l'héritage légitime. En fait, la réussite réside dans la manière de présenter les choses. Je m'explique. Par exemple, si tu te rends sur un site et qu'il te demande de t'inscrire en vue d'obtenir des faveurs, tu auras comme message « Si vous vous inscrivez sur notre site, vous recevrez 10 crédits gratuits ». Dans ce cas, il est fort probable qu'il soit ignoré car cette phrase a un appel faible car trop facile à obtenir. En revanche, la tournure gagnante serait « Bravo, vous avez obtenu 10 crédits. Vous n'avez plus qu'à entrer votre adresse mail pour y avoir accès ». Cette phrase change tout et donne l'impression à l'utilisateur que les 10 crédits lui reviennent de droit et qu'ils lui appartiennent. On ne veut pas forcément s'inscrire, mais par peur de perdre ce que l'on a obtenu, inconsciemment, cela va jouer en faveur de la technique commerciale du site. La peur est donc un mécanisme essentiel pour éveiller notre cerveau. Un jeu qui ne comporte aucun risque et où perdre n'est pas possible n'a rien d'engageant. C'est pourquoi nous devons faire un réel travail sur nos motivations, étudier ce qui nous a poussé à entreprendre telle ou telle démarche et visualiser ce que cette expérience pourrait nous apporter à nous et à notre entourage. De cette manière, on voit beaucoup mieux ce qu'on gagnerait à atteindre notre objectif et ce qu'on perdrait à ne pas le faire. La réelle motivation pour t'aider à sortir de ta zone de confort peut se présenter à toi de manière imposée, de façon brutale, parce que tout simplement on ne t'a pas demandé ton avis, on ne t'a pas donné le choix. Combien de mères célibataires ou divorcées, ou de personnes se retrouvant seules avec leurs enfants n'ont pas eu d'autre choix que de se battre seules contre les obstacles qu'elles ont dû affronter. Sortir de leur zone de confort a été une épreuve. Toutefois, elles ont puisé leur force dans l'amour pour leurs enfants, pour qu'ils soient fiers d'elles, pour que ces femmes soient fières d'avoir donné une bonne éducation et de vraies valeurs à leurs enfants. Grande est la satisfaction de ces personnes d'avoir réussi dans des domaines où jamais elles auraient cru réussir. Elles ont dû concilier travail, éducation, auxquels se sont ajoutées des responsabilités diverses avec l'apprentissage de nouvelles compétences. Alors certes, on est loin de la zone de confort, la zone de peur a été de courte durée car il a fallu enclencher la vitesse supérieure et mettre en œuvre très rapidement la zone d'apprentissage. Mais quelle satisfaction de pouvoir se dire j'ai réussi, de se retrouver dans sa zone de grandeur. Souvent, les épreuves douloureuses de la vie amènent certaines personnes à faire face à des situations inattendues. L'instinct de survie, l'instinct maternel ou paternel est plus fort que tout et conduit l'être humain à se surpasser. Alors, il faut toujours rester positif et croire en soi et en un avenir meilleur car au bout du tunnel, le soleil finit toujours par apparaître. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites apporter des informations complémentaires, tu peux évidemment les soumettre en commentant cette vidéo, c'est toujours un plaisir de vous lire et pouvoir communiquer avec nos abonnés. Nous disons donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à donner un like si la vidéo t'a plu, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.